Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des climato-sceptiques. C'est parti. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous dire complètement mon avis là-dessus, comme ça ce sera déterminé et déterminatif. Moi, je suis contre les climato-sceptiques. C'est-à-dire que nous avons un réchauffement de la planète qui est dû à l'activité humaine. Donc, effectivement, les climato-sceptiques diront que le réchauffement climatique euh, est induit par le cycle naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'au précédemment, il y a déjà eu des réchauffements et des glaciations, des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement, oui, mais ça n'a jamais été aussi rapide que dans notre siècle. Donc, premièrement, cette théorie tombe un petit peu à l'eau. Après, on va dire que ça n'est pas lié aux carburants fossiles, mais il faut savoir qu'au niveau des carburants fossiles, j'entends le pétrole, le gaz. On n'a jamais autant pompé de gaz, de charbon, de pétrole qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment euh, déterminable. Et donc aujourd'hui, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, ce qu'on va se poser comme question, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est à qui ça profite. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qui se passe et dans toutes les décisions politiques, il y a toujours une question d'argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous les climato-sceptiques sont un peu mis de côté, parce qu'on se rend bien compte qu'ils disent un peu de la merde. Et tous ceux qui sont écolos verts, eh ben, ils ont un peu le vent en poupe, mais pourquoi ils ont le vent en poupe? Eh ben, on va essayer de savoir ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a toute une économie parallèle qui se met en place avec ça. Excusez-moi. Donc, une économie parallèle et circulaire dans le sens où c'est le serpent qui se prend la queue. C'est-à-dire qu'on essaie aujourd'hui de vendre des véhicules qui sont moins polluants, mais pour les rendre moins polluants, on fabrique des batteries au lithium qui sont extrêmement polluantes de par la stratégie d'extraction. Donc du coup, ça repasse un peu en boucle, mais le plus important, c'est qu'il y a de l'argent qui passe là-dedans. C'est-à-dire que je souhaite qu'il y ait un gros grillon qui vient de rentrer dans ma pièce, et du coup, moi je suis pas très fan des insectes à l'intérieur. Autant extérieur j'aime bien, mais à l'intérieur j'aime pas trop. Bref, le réchauffement climatique, c'est un putain de business. C'est-à-dire, au niveau véhicule, aujourd'hui, tout le monde nous dit vous roulez au diesel, vous êtes des salopards, vous avez pollué la planète, etc. Alors que ça fait plus de 30 ans en France que tout le monde, et notamment l'État, force les gens à rouler au diesel. Et là, d'un seul coup, vous êtes des salauds, vous roulez au diesel. Bon, moi personnellement, j'ai jamais roulé au diesel parce que je trouve que ça pue, simplement. Quand vous passez une marche arrière, eh ben, on se rend compte que ça sent mauvais. Donc bon, c'est un choix personnel. Ceux qui s'en rendent pas compte, je pense qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Donc bref, tout ça pour dire que le changement climatique profite aux constructeurs automobiles, donc au lobby des constructeurs automobiles. Il y a aussi les empreintes carbone, donc qui profitent à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rouler en véhicule peu polluant, c'est une bonne chose, on est d'accord. Mais sauf que l'État n'encourage pas forcément à peu polluer. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous achetez une Ferrari qui pollue comme 3 remorques, vous avez 25 000 euros de malus, mais vous avez le droit de rouler avec. Alors que pour moi, je peux peut-être me tromper, je suis peut-être un peu con, mais quand on dit qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, c'est pas parce qu'on met une somme à payer cher qu'on a le droit de polluer. Pour moi, personne n'a le droit de polluer. C'est quelque chose d'universel. Et ceux qui comprennent pas ça, soit c'est ceux qui font partie du lobby de l'automobile, soit c'est des gens qui se voilent la face et qui ont peut-être pas compris. Alors c'est pas méchant, mais c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait le lien entre les deux.
Voilà. C'était mon petit laïus que j'avais envie de faire sur le climato-sceptisme. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, en ce moment je sors peu de vidéos parce que c'est un petit peu compliqué, on est en plein déménagement. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, à bientôt. Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des climato-sceptiques. C'est parti. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous dire complètement mon avis là-dessus, comme ça ce sera déterminé et déterminatif. Moi, je suis contre les climato-sceptiques. C'est-à-dire que nous avons un réchauffement de la planète qui est dû à l'activité humaine. Donc, effectivement, les climato-sceptiques diront que le réchauffement climatique est induit par le cycle naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'au précédemment, il y a déjà eu des réchauffements et des glaciations, des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement, oui, mais ça n'a jamais été aussi rapide que dans notre siècle. Donc, premièrement, cette théorie tombe un petit peu à l'eau. Après, on va dire que ça n'est pas lié aux carburants fossiles, mais il faut savoir qu'au niveau des carburants fossiles, j'entends le pétrole, le gaz. On n'a jamais autant pompé de gaz, de charbon, de pétrole qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment déterminable. Et donc aujourd'hui, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, ce qu'on va se poser comme question, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est à qui ça profite. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qui se passe et dans toutes les décisions politiques, il y a toujours une question d'argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous les climato-sceptiques sont un peu mis de côté, parce qu'on se rend bien compte qu'ils disent un peu de la merde. Et tous ceux qui sont écolos verts, eh ben, ils ont un peu le vent en poupe, mais pourquoi ils ont le vent en poupe? Eh ben, on va essayer de savoir ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a toute une économie parallèle qui se met en place avec ça. Excusez-moi. Donc, une économie parallèle et circulaire, dans le sens où c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on essaie aujourd'hui de vendre des véhicules qui sont moins polluants, mais pour les rendre moins polluants, on fabrique des batteries au lithium qui sont extrêmement polluantes de par la stratégie d'extraction. Donc du coup, ça repasse un peu en boucle, mais le plus important, c'est qu'il y a de l'argent qui passe là-dedans. C'est-à-dire que je saurais qu'il y a un gros grillon qui vient de rentrer dans ma pièce, et du coup, moi je suis pas très fan des insectes à l'intérieur. Autant extérieur j'aime bien, mais à l'intérieur j'aime pas trop. Bref, le réchauffement climatique, c'est un putain de business. C'est-à-dire, au niveau véhicule, aujourd'hui, tout le monde nous dit vous roulez au diesel, vous êtes des salopards, vous avez pollué la planète, etc. Alors que ça fait plus de 30 ans en France que tout le monde, et notamment l'État, force les gens à rouler au diesel. Et là, d'un seul coup, vous êtes des salauds, vous roulez au diesel. Bon, moi personnellement, j'ai jamais roulé au diesel parce que je trouve que ça pue, simplement. Quand vous passez une marche arrière, eh ben, on se rend compte que ça sent mauvais. Donc bon, c'est un choix personnel. Ceux qui s'en rendent pas compte, je pense qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque. Donc bref, tout ça pour dire que le changement climatique profite aux constructeurs automobiles, donc au lobby des constructeurs automobiles. Il y a aussi les empreintes carbone, donc qui profitent à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rouler en véhicule peu polluant, c'est une bonne chose, on est d'accord. Mais sauf que l'État n'encourage pas forcément à peu polluer. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous achetez une Ferrari qui pollue comme 3 remorques, vous avez 25 000 euros de malus, mais vous avez le droit de rouler avec. Alors que pour moi,
Je peux peut-être me tromper, je suis peut-être un peu con, mais quand on dit qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, c'est pas parce qu'on met une somme à payer cher qu'on a le droit de polluer. Pour moi, personne n'a le droit de polluer. C'est quelque chose d'universel. Et ceux qui comprennent pas ça, soit c'est ceux qui font partie du lobby de l'automobile, soit c'est des gens qui se voilent la face et qui ont peut-être pas compris. Alors c'est pas méchant, mais c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait le lien entre les deux. Voilà. C'était mon petit laïus que j'avais envie de faire sur le climato-sceptisme. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, en ce moment je sors peu de vidéos parce que c'est un petit peu compliqué, on est en plein déménagement. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, à bientôt.